Toi, oui, toi, tu connais ce blason, je le sais, je le sais. Comment ça, tu connais pas? Bon, alors vous, derrière, vous connaissez? Voilà, c'est le blason d'Angoulême, évidemment, bravo, 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 bravo. Bienvenue les amis, bienvenue dans la capitale de la bande dessinée, dans la préfecture de la Charente, Angoulême, capitale du 9e art depuis 1974 avec la création du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Commençons cette visite juste devant le musée de la BD. Voilà, Angoulême abrite un musée de la bande dessinée. Et c'est sympa parce que ce thème de la bande dessinée, depuis 1982, il faut savoir qu'ici, on peut retrouver sur les murs de certains bâtiments des fresques qui font référence à des bandes dessinées, ce qu'on appelle ici les murs peints. Donc là, je me suis tracé un petit itinéraire à passer devant chacun, je crois qu'il y en a un peu plus de 25, chacun de ces murs peints pour vraiment en profiter un maximum. Donc oui, la visite des différents points, des différents centres d'intérêt de cette ville, entrecoupée avec ses entr'actes artistiques. Petite vue sur le fleuve de la Charente. Nous passons là à côté d'un autre musée à Angoulême, le musée du papier. En effet, autrefois, l'industrie papetière était très importante dans la région. Bon, et ben là, c'est là qu'on se rend compte vraiment que la ville est située sur un éperon rocheux, ce qui lui doit d'ailleurs le surnom du balcon du Sud-Ouest. Et nous venons de pénétrer dans l'enceinte, avec juste ici, vous voyez, les remparts de la ville. C'est énorme les amis, d'ici on peut apercevoir la préfecture. Et la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême. Vraiment la façade est très très jolie. On n'en voit pas souvent des comme ça, il y a beaucoup de détails, c'est très très beau. À savoir que c'est l'architecte Paul Abadie, oui, le même architecte qui a restauré la cathédrale de Périgueux, qui au 19e siècle va mener de vastes campagnes de restauration donc, pour cet édifice. À savoir qu'on parle bien ici de Paul Abadie fils, parce qu'il y avait Paul Abadie père, qui était aussi architecte, et Paul Abadie fils, mais là c'est le fils. Et ça c'était un chat. On peut voir ici donc un des murs peints, avec je trouve une magnifique illusion. On dirait vraiment que c'est un vrai trou. Et là on a le beau petit théâtre d'Angoulême, labellisé scène nationale depuis 1990. Juste derrière là-bas, une des tours de l'ancien château comtal. Et ce serait dans ce château que serait née Marguerite d'Angoulême, juste derrière moi, et qui n'était autre que la sœur de François Ier. Charmant monument qui est aujourd'hui le siège de l'hôtel de ville. Et merci à Caroline et Jean-Claude pour la photo. Caroline était angoumoisine, c'est-à-dire qu'elle est d'Angoulême quoi. C'est comme ça qu'on appelle les gens d'ici, angoumoisins, angoumoisines. Un joli gentillet ça. D'ailleurs, du coup, c'était la 20e préfecture aujourd'hui. Ce que je vous propose pour ce nombre anniversaire, si vous avez suivi un petit peu l'aventure, évidemment, quelle préfecture avez-vous préférée? Voilà. Dites-le moi. Dans l'espace commentaire. Ouais, je serais curieux de savoir. Dans les clins d'œil à la BD, avec ici le buste d'Hergé. Charmante balade à la recherche des murs peints. Ils ont l'air d'être assez clairsemés. Et les amis, en voici un de plus. Cette visite a un peu des allures de chasse au trésor.
Parce que si vous voulez, bon, j'ai l'itinéraire tracé que j'ai trouvé sur internet. Les murs sont sur le chemin, mais je ne sais pas à quel endroit précisément on trouve les murs. Donc je regarde un peu partout. Waouh, waouh, waouh. Et on a ici le menhir d'Albert Uderzo. Hey, salut toi! Et après l'office, voici le père, mesdames et messieurs. Les amis, j'espère que cette parenthèse charentaise vous aura mis à votre aise. En tout cas, Angoulême, ça a l'air d'être une ville qui est à la fois animée, tout en étant au milieu de toute cette masse de verdure avec le fleuve de la Charente. N'oubliez pas de voter pour votre préfecture préférée sous cette vidéo, parmi les 20 qu'on a vus actuellement. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une petite pause dans l'aventure, avec un retour le jeudi 22 mai, donc ça ne va pas durer très très longtemps non plus, où nous partirons tout droit vers la capitale de la porcelaine. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très très vite. Profitez de ces quelques jours de répit pour peut-être réviser un petit peu les anciennes vidéos, ou rattraper peut-être votre retard, je ne sais pas. Et puis moi je vous dis à très vite. Bisous bisous les amis.